Salut, c'est Alpha, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais analyser quelques shops des membres de la nation Ecom Fastlane. Je vais d'abord manger et on se retrouve juste après chez moi. Ok, donc là, on va monter dans mon bureau et on va commencer les analyses des shops. Suivez-moi. Dans quelques instants, je vais analyser les shops de certains membres de la nation Ecom Fastlane. Vous avez été nombreux à m'envoyer vos shops. Malheureusement, je ne pourrai pas tout analyser en une seule vidéo. Mais rassurez-vous, il y aura d'autres vidéos, bien évidemment, où je vais analyser le reste des shops. Dans cette vidéo, je vais être honnête au maximum. Donc, s'il m'arrive de dire certaines choses qui sont un peu dures, ne le prenez pas personnellement, ce n'est pas contre vous, c'est pour vous aider à vous améliorer et à passer au niveau supérieur. Dans cette vidéo, je vais analyser 5 shops que j'ai choisis au hasard. Par rapport à l'analyse, rien n'a été préparé à l'avance parce que je voulais que cette analyse soit la plus spontanée possible. Vous allez donc découvrir ces shops en même temps que moi. Nous allons immédiatement nous rendre sur l'écran de mon ordinateur et commencer les analyses. Parfait, nous allons commencer l'analyse par le premier shop, Coucouche Panier. C'est drôle comme nom. Ok, coucouchepanier.fr. Ton logo, pour moi, il est à refaire. La couleur, elle est pas top par rapport au fond blanc qui est derrière. C'est pas très démarqué aussi par rapport à ton header. Hein. C'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Le chien qui est derrière, le chat qui est derrière. Je comprends, tu as voulu faire un mix de chat et de chien. Pour moi, c'est à refaire. Donc, juste en dessous, là, nos conseils. Coucouche Panier, le spécialiste des paniers de qualité à bas prix. Franchement, mets pas de texte là, mais même pas d'image là, tout court quoi. Mais pas d'image là non plus. Ou bien si tu mets une image, mets une belle image quoi, bien carrée, qui occupe bien l'espace et qui met dans un univers, pas juste un petit cadre rectangulaire comme ça. Pour moi, ça va pas. Donc, je te conseillerais d'enlever ça et de mettre soit rien, soit une image carrée ou une longue image, mais qui génère de l'émotion et qui met dans une ambiance. Donc voilà, là, tu as plusieurs collections. Coussin pour chat, lit pour chien, panier pour chat. D'accord, moi, ce que j'aurais fait, j'aurais plus personnalisé ça afin que les clients s'approprient le produit. Donc j'aurais plus mis coussin pour vos chats, lit pour vos chiens, panier pour vos chats, panier pour vos chiens, tu vois. Donc j'aurais plus fait comme ça. Donc si on descend, ici, tu as une flèche qui cache ton texte, c'est pas très beau. Remonte la flèche, soit par un dev, soit tu peux le faire toi-même. Remonte la flèche pour qu'elle soit au moins au milieu de l'image, quoi, afin qu'on puisse lire le texte. Parce que au niveau de l'expérience utilisateur, c'est pas très magnifique tout ça, quoi. Donc ici, tu as des images qui ont l'air de manquer. Fais très attention à ça. On voit les titres, mais on voit pas d'image. Je vais cliquer dessus un peu pour voir. Hop, ton site, il prend un peu de temps à charger quand même. Vérifie si tes images sont compressées, si elles ne sont pas trop lourdes. En attendant que ça charge, on continue. Donc ici, panier pour chien. Ah, ça a chargé, ok. Donc, panier pour chat, flower, power. On voit pas l'image. Qu'est-ce que c'est que ça? Ajouter au panier. Je suis désolé, mais ça, tu fais pas. Je sais pas si tu viens de commencer, si c'est ton premier site, je sais pas. Mais ça, tu fais pas. Ajouter au panier comme ça, le client, il ne le voit pas. Tu dois te dire que c'est le bouton le plus important de ton site. Tu peux pas le rendre aussi discret que ça, quoi. Il doit être vraiment visible. Et là, ça va pas du tout. Couleur blanche sur un fond rose, bizarre. On sait pas trop ce que c'est. C'est vraiment bizarre. Et ici, ton image... Il y a des images ici, mais elles ne se voient pas. Donc, essaye de voir. On va revenir sur la page d'accueil. On va y aller petit à petit. Donc, en attendant que ça charge ici, là, ton paiement sécurisé, refais le logo. C'est flou, c'est pas du tout beau, ça donne pas du tout confiance. Ça fait vraiment très cheap. Donc, modifie ça. Ok, ici, panier pour chien et chat, lit pour chien. Mais pourquoi? Coucouche Panier est une boutique innovante qui a conscience qu'il est primordial pour un animal domestique de se sentir à l'aise
dans le lieu qui lui est attribué. D'accord? La qualité du panier ou du lit sur lequel il se reposera est donc essentielle. Je sais pas, c'est un peu bizarre de mettre ça ici. Par ailleurs, les chiots dorment... la disposition, elle est un peu bizarre, très très bizarre même. Et ça n'inspire pas du tout confiance. Donc sur ton site, il y a 3 éléments que tu dois éviter, que j'ai appris en copywriting. C'est le scepticisme, la confusion et l'ennui. Ici, en arrivant sur ton site, rapidement, très très rapidement, on est sceptique et on est confus, quoi. On se dit, ça a l'air d'un grand site. Enfin, moi, je vois que c'est pas un grand site. C'est pas contre toi, hein, mais juste comment est-ce que c'est construit, etc. Mais il y a certaines personnes qui ne vont pas s'en rendre compte. Et quand elles vont t'arriver là, elles vont se dire, c'est quoi tu vois, inconsciemment, elles vont pas se sentir à l'aise. Il y a quelque chose qui va clocher, il y a quelque chose qui va pas les mettre à l'aise de donner leur numéro de carte bancaire sur ton site, quoi. D'accord, le panier est un élément influent sur le bien-être de votre chien. Ici, j'ai l'impression que tu te répètes là, tu es en train de te répéter par rapport à ce que tu as écrit juste ici. D'accord, les avis, très satisfaite. J'ai opté pour le panier 2 en 1 gris. Ma minette ne le quitte plus. Ok, Karine, 33 ans, a connu la marque via Instagram. D'accord, a connu le projet via Google, a connu la marque via son conjoint. Ça, c'est cool, pourquoi pas. Ok, donc ici, par rapport à l'onglet Contact, c'est vraiment pas ergonomique. Au niveau de l'expérience utilisateur, c'est pas du tout le meilleur, quoi. C'est vraiment pas top. Donc soit tu le mets dans le menu, soit tu le disposes un peu plus joliment. Envoyé en bouton gris, là, c'est vraiment bizarre. Ici, le fond noir, là, c'est aussi bizarre. Qui sommes-nous? Incontestable, amoureux. On n'arrive même pas à le lire. C'est sur un fond blanc vraiment bizarre, quoi. Revois l'expérience utilisateur. Revois tout ton site, je dirais même. Mon compte, nous contacter, blablabla. Ici, c'est pas centré. Il faut que tu revois ça. Donc là, tu as l'air d'avoir quand même beaucoup de produits. Ton menu, là, attention à ça. Pourquoi tu le mets au milieu? C'est vraiment... pas ergonomique de mettre ça au milieu, quoi. Donc revois ce menu, mets-le à gauche ou choisis carrément un autre thème. Mais là, c'est pas du tout bon, quoi. Donc là, on va cliquer coussin pour chat. D'accord, coussin pour chat apaisant, coussin pour chat apaisant. J'ai l'impression que tu fais un peu de SEO. Donc c'est cool, même si c'est très très long et très très lent. J'ai fait du SEO pendant une longue période. J'ai un site qui rank très très bien sur Google, mais c'est très très long. Ici, tu as énormément d'images, hein, je trouve. Trop d'options, beaucoup trop de couleurs. Le client aura du mal à se décider. Plus il y a des couleurs, plus il a du mal à se décider. Donc ici, améliore ton bouton ajout au panier, hein, comme je te l'ai dit. Beaucoup de travail sur ton site, mais bravo quand même. Félicitations de t'être lancé. Ne te démoralise pas, mais tu as encore du pain sur la planche, quoi. Donc voilà, travaille sur toi et puis ça ira avec le temps. D'accord, le deuxième site c'est wipeflow-shop.com. Ok, donc au printemps, la livraison est offerte. Wipeflow, d'accord, nettoyez l'invisible avec Wipeflow, faites de vos sessions de ménage un moment de plaisir. Ici, ce qui me dérange, c'est qu'on n'arrive pas bien à lire ton titre. Nettoyer l'invisible, l'image qui est derrière, essaye de mettre une opacité afin qu'elle soit un peu plus sombre pour que ton titre soit bien lisible. Et nettoyer l'invisible, ça veut tout et rien dire. C'est pas très très clair, c'est pas très imagé, tu vois. Donc trouve un meilleur titre. Tu vois, je sais pas, nettoyer les poussières ou bien nettoyer les moindres recoins sans aucun effort ou nettoyer comme jamais auparavant. Enfin, essaie de trouver un titre qui va capter tes clients potentiels, qui va leur parler directement. Et pour trouver ce genre de titres qui sont très très importants parce que plus de 95% des gens vont lire ton titre, pour trouver ce genre de titres qui sont très efficaces, tu dois faire des recherches sur ton client potentiel. Tu dois le connaître intimement et mieux que lui-même. Donc fais attention à ça. Pour moi, tu dois retravailler ton titre. C'est pas vraiment le meilleur des titres. Donc le header, au printemps, la livraison est offerte. D'accord, ça, on avait checké, je pense. Si on clique sur en savoir plus, où est-ce qu'on se rend? D'accord, sur ta page produit. En bas à droite, Wipeflow, c'est un peu flou, c'est bizarre. Je sais, tu as voulu faire un peu marque. Mais limite, ne le mets pas, quoi. Ça change rien. Si on veut te piquer une image, de toute façon, on te la pique. Et puis voilà, même si tu as voulu augmenter l'identité de marque. Ici, je déconseille de faire ça. D'accord, mettre du texte dans tes images produits. Mets-les plus dans ton texte de vente, mais pas sur tes images produits. Ici, regarde, c'est vraiment, vraiment bizarre.
Donc sur les images produits, l'objectif c'est que le client ait envie d'acheter ton produit, qu'il y ait une connexion forte. Si tu peux trouver des images produits avec des humains qui l'utilisent, c'est encore beaucoup mieux. Ou avec une main qui tient ton produit, c'est encore beaucoup mieux. Mais mettre du texte dans tes images produits, je te déconseille fortement de faire ça. Étape d'installation, pareil, ça n'a rien à faire dans tes images produits, c'est plutôt dans ton texte de vente. Donc si on descend un peu ici, je suppose que tu amènes le trafic sur ta page produit hein, directement là. Donc si on regarde, le plumeau passe partout. Ok, 73 avis, donc que des bons avis. Ici, ouais... Par rapport à la crédibilité des avis, il est important de savoir que les clients vont d'abord lire les 5 étoiles, puis ils vont lire 1 étoile, et puis 4 étoiles, et 3 et 2 étoiles, ils ne le lisent quasiment pas. Il y a une étude qui a été faite par rapport à ça, et ici, tu n'as que des bonnes étoiles, quoi. Tu vois, c'est vraiment... tu n'as même pas un seul mauvais commentaire. Donc ça crée automatiquement du scepticisme dans la tête des clients. Et peut-être même de la confusion. Donc ici, ça va, on ne s'ennuie pas sur ton site. Tu mets des GIFs, on voit un peu comment le produit fonctionne. Donc ça, c'est vraiment cool via les GIFs. Au niveau de ton texte, ce que je remarque, c'est que tu parles que de ton produit, que des bénéfices de ton produit. Mais tu n'expliques pas ce que ça leur apporte, sauf peut-être ici un gain de temps, tu vois. Tu parles plus de bénéfices fonctionnels. Il n'y a pas beaucoup de bénéfices émotionnels ici. Tu dois savoir que ce qui vend, c'est l'émotion avant tout. Surtout si tu vends en DRM, c'est-à-dire en Direct Response Marketing, c'est-à-dire quand tu fais de la publicité et que tu veux que le client il achète directement, qu'il ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève, tu dois vraiment jouer sur l'émotion, quoi. Pas juste faire des bénéfices fonctionnels. Donc il faut de l'émotionnel. Ici, économiser 5 €. C'est pas une grosse affaire. Hein. Le client n'a pas l'impression de faire une très très bonne affaire en économisant juste 5 €. Donc ça, revois, je sais pas, j'aurais mis au lieu de 39 € peut-être, pour pas faire trop, ou 49 €, au lieu de 49,95 €, 24,95 €, tu vois, ou 29,95 €. Ok, on va revenir sur ta page d'accueil. Voilà, encore une fois, tu montres le produit, le panier, c'est quoi Wipeflow. Le client ne veut pas savoir c'est quoi Wipeflow. Je ne veux pas savoir ce que c'est que Wipeflow, je veux savoir ce que ça m'apporte. Fondamentalement, le client, il est égoïste, il ne pense qu'à lui. Il ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève. Ça veut dire que sa conscience, son degré de conscience par rapport à ton site est nul. Il est de 0, tu vois. Donc, ne lui explique pas c'est quoi Wipeflow. Explique-lui qu'est-ce que ça va l'apporter, comment ça va changer sa vie. Et pour ça, tu dois faire une recherche par rapport à ton client et le connaître intimement. Là, ça se voit que tu ne l'as pas fait. Je ne sais pas si tu as traduit un site des États-Unis ou d'ailleurs et tu as juste traduit en français ou si tu as rapidement fait un texte, mais ça se voit que c'est bâclé, quoi, tu vois. Donc, décris pas ton produit. Ne prends pas ça personnellement, comme je l'ai dit au début. C'est pas contre toi, hein. C'est vraiment pas contre toi. Mais je préfère être dur pour que le message passe. Donc ici, même remarque. Voilà, j'ai déjà fait des remarques par rapport à ça. Livré en 10 jours ouvrés. Housse microfibre x2. D'accord. Ici, je ne sais même pas ce que j'achète. Est-ce que j'achète des housses microfibres ou est-ce que j'achète tout l'ensemble? C'est pas clair, tu vois. Ici, ça crée de la confusion, c'est pas clair. Confusion, scepticisme, ennui. Tu dois éviter ça sur ton site. Ces 3 mots-là, note-les bien, notez-les bien, vous qui regardez la vidéo. Confusion, scepticisme, ennui. Vous devez éviter ça sur votre site. Et ici, il y a de la confusion. Housse microfibre. J'ai l'impression que j'achète que la housse. Tu parles du plumeau. En fait, c'est confus ton site. C'est confus. Quand on clique sur en savoir plus, je pense qu'on tombe sur un autre produit, donc le produit total, hein, avec la housse et tout. Non, même pas. Housse microfibre. Même pas. Ouais, c'est pas clair. Il y a de la confusion sur ton site. J'ai l'impression que j'ai tout ça. Et là, tu mets housse, microfibre. Donc, revois ça. Ok, on va revenir sur ta page d'accueil et avancer dans l'analyse. D'accord, ici, c'est exactement pareil que tu as mis sur ta page produit. Donc, tu fais des bénéfices fonctionnels, pratiques, ergonomiques, machin. D'accord, témoignage. Alors, c'est vraiment top, il passe partout. Achetez le vôtre maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Non mais là, c'est vraiment fort.
Là, c'est le fake commentaire par excellence, quoi. Pourquoi est-ce que le client dirait aux autres d'acheter maintenant, sinon ça sera trop tard? Le client ne dira jamais ça, donc ça, c'est vraiment fake, quoi. Là, tu crées le scepticisme level 1000%. Donc ça se voit que c'est toi qui as écrit ce commentaire. S'il te plaît, enlève ce commentaire. Enlève ce commentaire, ça casse vraiment tout. D'accord? Déjà qu'il y a énormément de choses à améliorer. Ce commentaire, c'est la cerise sur le gâteau. Donc, enlève-le, quoi. S'il te plaît, enlève ce commentaire. Je vous le recommande. On ne s'en rend généralement pas compte, mais les dessous de nos meubles sont vraiment sales, d'accord? Enfin, je n'ai plus à déplacer les meubles. Lorsque je fais le ménage, c'est tellement pratique. Ok, à revoir. À revoir. Notre garantie, nos produits sont fabriqués selon les normes techniques les plus strictes. Nous vous garantissons un produit durable et de qualité. Si le moindre problème venait à arriver à votre commande, contactez-nous. D'accord. Donc ici, tu parles beaucoup de toi. Notre ou de ton entreprise. Notre, nos, nous. Je te conseille de lire le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Il en parle brillamment et tu vas comprendre ce que je veux dire. Il y a énormément d'entreprises qui font cette erreur et tu viens de faire cette erreur également. Donc ici, revois ça. Au lieu de notre garantie, mais votre garantie. Tu vois, votre garantie 100% satisfait ou remboursé. Votre garantie indestructible. Tu vois ce que je veux dire? C'est différent. Nos produits sont fabriqués, voilà, je sais pas, tu peux dire, vos housses sont fabriquées selon les normes techniques les plus strictes. Vous avez la garantie de produits durables et de qualité. Tu vois ce que je veux dire? Ça change totalement la donne. Donc ici, si le moindre problème venait à arriver, tu sous-entends qu'il peut y avoir un problème. Par rapport à ça, j'aurais plus mis chez Wipeflow, vous avez la garantie 100% satisfait ou remboursé. Ou chez Wipeflow, vous êtes satisfait à 100%. Si vous avez besoin d'aide ou qu'il se passe quoi que ce soit, nous restons à votre disposition. Mais s'il te plaît, ne mets pas si le moindre problème venait à arriver, quoi. Tes mentions légales, c'est OK. Ta newsletter, est-ce que tu fais une newsletter? Si oui, tu peux laisser. Si tu fais pas de newsletter, vire la newsletter. Ça va juste, les clients, ils vont mettre leur mail, mais au final, il n'y aura rien derrière, ils n'auront pas de valeur. Certains même vont mettre leur mail, aller dans leur email pour voir s'ils reçoivent quelque chose. On ne sait jamais, peut-être qu'il y a un code de réduction. Et puis, tu les as perdus. C'est fini, ils ne reviennent plus sur ton site. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu fais des newsletters, laisse. Si tu ne fais pas, enlève ça, s'il te plaît. Je pense que c'est tout, hein. Recheck ta partie si tu veux noter les modifications à faire. Et puis, voilà, je vais passer au troisième site. OK, donc le troisième site, c'est Skincare, la boutique officielle. D'accord? Donc skincarefr.com. Ok, donc aujourd'hui seulement la livraison suivie offerte en France métropolitaine. D'accord? Pourquoi aujourd'hui seulement ton offre, elle est un peu bizarre. Ton logo, j'aime bien. Par contre, ça, s'il te plaît, Skincare TM, ça veut dire quoi? T'as mis le nom de ta marque ici. Sers-toi-en plus intelligemment, plus stratégiquement. 95% des gens vont lire ça, vont lire ton titre. Et tu ne peux pas juste mettre Skincare TM, mais un bénéfice, mais quelque chose, je sais pas, comment, c'est quoi ton produit, sert à quoi? Profiter d'un soin visage professionnel complet à domicile. Comment prendre soin de votre visage comme les célébrités en restant chez vous? Comment prendre soin de votre visage facilement et rapidement comme les célébrités en restant chez vous? Essaie de trouver un titre qui saura rêver quelque chose dans le cœur de tes clients. Donc ça, Skincare TM, retravaille ça. On va cliquer sur découvrir. On tombe sur ta page produit, d'accord? Skincare, fond rose, là, Skincare TM, je trouve ça bof. Tu ferais mieux de mettre uniquement le produit limite et pas ce qu'il y a au-dessus, là, ça va pas. Il n'y a aucune cohérence. Tu passes fond blanc, tu as du rose au-dessus, du rose en dessous. Et puis tu passes sur une image où tu as du texte que tu sais même pas lire. Vire tous ces textes-là, tu vois, ou trouve de meilleures images. Tu as mis 3 images, mais les 3 sont bof. Limite, celle-là, elle passe avec le mock-up. Tu peux faire mieux, tu peux faire mieux. Ok, appareil de masque aux fruits skincare, d'accord. 5 avis, d'accord. Donc basé sur 5 avis, très facile à utiliser ainsi qu'à nettoyer, super. Tac, 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 je parcours rapidement. Ok. 5 avis, c'est pas très social proof, hein. Mais après, voilà, t'as pas forcément besoin de milliers d'avis pour vendre et pour être rentable non plus.
Ici, j'aime pas ça, ça crée de la confusion pour moi, sauf si tu as un gros site style Gymshark ou un site qui ne paye pas beaucoup au niveau de la publicité ou qui n'a pas du mal à lâcher de l'argent pour la publicité. Ici, tu fais du dropshipping, plus particulièrement du DRM, du Direct Response Marketing, c'est-à-dire que tu veux une réponse directement, tu veux que les clients achètent directement. Et tout ce qui peut les confondre ou faire perdre du temps ou créer de l'indécision, tu dois virer. Donc ici, mets soit ajout au panier, soit commander maintenant. Je ne suis pas fan d'acheter maintenant. Pourquoi je ne suis pas fan d'acheter maintenant? Les clients adorent acheter, mais n'aiment pas qu'on leur vende un produit, tu vois. Donc c'est subtil. Psychologiquement, pour moi, ça passe pas pour du direct response marketing. Donc ici, enlève ça, mais soit commander maintenant pour directement aller dans le checkout, mais je te conseille de faire passer les clients par le panier. Donc ajouter maintenant. Ajouter maintenant et dans le panier, tu peux mettre, je sais pas moi, la livraison est offerte aujourd'hui, tu vois, pour rajouter de la réassurance, mais pas ces deux boutons. Description, le voyage vers une peau radieuse commence ici, avec skincare TM et une peau douce, saine et éclatante. D'accord? Qu'est-ce qui me prouve que j'aurai une peau saine, douce et éclatante? Rien. Rappelle-toi que lorsque tu fais une promesse, ta preuve doit être beaucoup plus grosse que ta promesse. Et ici, c'est pas le cas. Tu vois, tu fais une belle promesse, mais tu n'as pas de preuve derrière. Et en plus de ça, tes boulets de pointe ne sont pas très lisibles, quoi, tu vois. C'est vraiment du gris qui est très proche du blanc. C'est pas très lisible. Donc revois ça, revois la couleur, mets ça en noir. Revois ta police si nécessaire. Mais les boulets de pointe, c'est une bonne idée. Hein. C'est une bonne idée, mais revois pour que ça soit plus lisible. Donc spécification, note importante, l'emballage du produit peut différer. Donc ici, attention, il y a une faute d'orthographe. Différer, c'est ER. Point et n'est pas semblable à celui de l'image. Je sais pas, tu aurais pu mettre note importante, l'emballage du produit peut différer et peut ne pas être semblable à celui de l'image, quoi. Donc ici, revois ça, ça crée du scepticisme encore une fois. Donc ta description, d'accord. En dessous, commerce électronique propulsé par Shopify. Moi, je l'aurais enlevé, malgré qu'il y a des sites qui font des ventes avec et qui sont rentables. Moi, je l'aurais enlevé, quoi, juste pour la cohérence. Je suis comme ça, j'aime bien que tout soit cohérent. J'aurais enlevé ça, j'aurais remplacé par Skincare FR, tu vois. 2022, tout droit réservé, skincare.fr. On va revenir sur ta page d'accueil pour checker le reste. Donc ici, tu as mis exactement pareil. Laisser nos clients parler de nous, d'après 11 avis. Tout à l'heure, tu avais... Oh là là, ça mène nulle part. Erreur 404. J'espère que ton site ne tourne pas. Hein. Sinon, tu es en train de brûler du budget. Donc ici, il y a une incohérence encore. Là, c'est 11 avis. Mais tout à l'heure, c'était... Quand on clique sur découvrir, c'est 5 avis là. Il y a une incohérence, tu vois. 5 avis ou 11 avis, on ne sait pas trop. En plus de ça, ça ne mène nulle part. J'ai acheté cette machine à faire des masques pour... Ouais, vraiment bizarre tes avis là. Tes 11 avis sont vraiment bizarres. Je ne sais pas si c'est des vrais avis ou des faux avis, mais à revoir. Ok, donc capsule de collagène, ça c'est quoi? Tac, tac. Approuvé par la FDA, Food and Drug Administration. Quelle preuve? Quelle preuve? Tu dis que c'est approuvé, mais elle est où la preuve? Montre la preuve, montre le certificat quelque part, tu vois. Encore une fois, tu montres quelque chose, mais il n'y a pas de preuve derrière. Composé d'ingrédients sains, sûrs et assurés à utiliser. Et assurés à utiliser, c'est une formulation un peu bizarre, peut-être facilement absorbée pour blanchir la peau, garder l'élasticité, ça, revois. Et ici aussi, revois quoi. Revois ça. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce site. Ok, donc le quatrième site, qu'est-ce que ça nous dit? magichair.fr. D'accord, donc ici, offre de printemps, actuellement moins 50% plus livraison gratuite. C'est bien, tu justifies ton offre. C'est cool. Pour ton logo, c'est pas très lisible. Hein. Mets-le un peu plus en gras ou fais carrément un logo à la Calvin Klein, tu vois. Un truc très simple et sobre. T'as pas forcément besoin de jouer à l'artiste, tu vois. Tu peux faire un truc simple, ça passe en général. Magic Hair, dans ton logo, enfin dans ton image ici, c'est enlève, tu vois. Enlève trop d'infos, tu as le produit, tu as le titre, tu as le drapeau français, tu as l'image. C'est trop d'infos. Enlève Magic Hair et le drapeau français. Laisse juste cette photo et les cheveux. Donc la photo, elle est bien. Tout un salon de coiffure à la maison. Doté de rouleaux pour boucler ou onduler et de brosses pour lisser et donner du volume. Ça, j'aurais retravaillé cette phrase. Donc, est-ce que tes clientes potentielles, pardon,
Est-ce que c'est ça qu'elles veulent? Est-ce qu'elles veulent tout un salon de coiffure à la maison? Ou est-ce qu'elles veulent boucler leurs cheveux pour ressembler à telle ou telle personne? Ou pour séduire telle ou telle personne? Ou pour se sentir bien dans leur peau? Tu dois connaître leurs envies les plus intimes. Et pour ça, tu dois les étudier. Tu dois vraiment les étudier comme un détective privé et faire un diagnostic. Tu ne dois pas deviner ce que le client veut. Tu ne dois pas deviner ce qui pourrait plaire au client. Tu dois faire une recherche approfondie. Sers-toi d'Amazon, sers-toi de YouTube, sers-toi des forums, des sites, tu vois, comme Cosmopolitan ou autres, ou des sites qui parlent de coiffure. Tu as une mine d'informations sur Internet. Donc, n'hésite pas de checker de ce côté-là et de retravailler ce titre-là parce que 95% des gens vont lire ton titre. Il est vraiment très, très important. Donc là, on va cliquer sur découvrir pour voir. OK. Belles images. Ici, tu as fait la même erreur que les autres. Mettre du texte. Le texte, il n'a pas de place ici. Laisse les gens rêver. Laisse les gens scroller et se dire « Waouh, c'est joli !» Créer une connexion, tu vois. Enlève les textes. Ça, c'est pas mal comme image. Fer à friser. C'est quoi ce texte-là qu'on n'arrive même pas à lire en dessous de fer à friser? S'il te plaît, enlève ça. Enlève ça. Limite, tu mets une image pleine avec le fer à côté, c'est bien. Et le avant-après, quoi, tu vois. Et quand tu sors tes images, fais en sorte que ça soit en bonne qualité quand même. Avant-après, une deuxième fois. D'accord, ce texte, enlève. Voilà. Tous les textes que tu as sur les images ici, enlève. C'est vraiment pas bon, quoi. C'est pas lisible. Essaye de mettre 3 à 4 images bien, bien puissantes. Moi, j'aurais mis cette image-là. Elle est vraiment bien. En deuxième, j'aurais mis ça, mais sans le texte, pour montrer la quantité des accessoires qu'elles auront. J'aurais mis ça en troisième. Et j'aurais mis un avant-après en quatrième. Et puis, c'est tout. Le reste, si tu aimes bien, tu le mets dans le texte quelque part en caractéristique. Et puis, voilà. Donc ici, le seul appareil qui peut tout faire. Vous êtes fatigué de vos cheveux sans vie et vos cheveux auraient besoin d'un coup d'éclat. Avec le boucleur professionnel 5 en 1 Magic Air, vous pouvez créer les plus belles boucles et ondulations, mais aussi des cheveux droits et lisses. D'accord? Et tout cela avec un seul sèche-cheveux multifonctionnel qui convient à tous les types de cheveux. Ok, bon, tu peux pousser un peu plus loin le dream, tu vois. Tu peux pousser un peu plus loin le bénéfice émotionnel. Mais pour ça, tu dois étudier le client et tu ne l'as pas fait. Je vois que tu ne l'as pas fait. Donc ici, bénéfice fonctionnel, tu parles de l'effet Coanda. Qu'est-ce que c'est que l'effet Coanda? Peut-être que c'est quelque chose que les femmes qui veulent lisser leurs cheveux connaissent. Mais moi, en tout cas, ça ne me dit rien. 5 bénéfices. Ouais, 5 bénéfices. Un rendu époustouflant, le flux d'air est doux pour vos cheveux, contrairement au fer à friser, chaud, habituel, d'accord. Donc là, tu compares, tu fais un contraste par rapport aux autres fers. Ça peut être bien, mais ça va un peu trop dans tous les sens, tu vois. Tu parles d'un bénéfice émotionnel, puis fonctionnel, puis émotionnel, puis fonctionnel. Ça va un peu dans tous les sens et ça crée plus de la confusion qu'autre chose. C'est pas structuré. Et ici, je vois que dans tes avis, tu n'as quasi que des bonnes étoiles, quoi. C'est pas crédible. Essaie de mettre des vrais commentaires de préférence. Ton bouton ajout au panier. Oh là là, c'est pas du tout bon, quoi. On dirait un produit qui est en rupture de stock. Tu vois, quand le produit est en rupture de stock sur Shopify, c'est la même opacité. On n'arrive pas à bien lire. On ne sait même pas si on peut cliquer dessus ou pas. Et le rose, c'est bof. Contrairement à ce qu'on pense, les femmes n'aiment pas le rose. Tu vois, si tu fais des études sur la psychologie des couleurs, tu te rendras compte que les femmes, elles aiment le bleu, le vert, le violet, d'autres couleurs, mais pas le rose, quoi. Et là, c'est du rose. Donc, essaie de revoir ça. Trop basique. Ton copywriting est trop basique. Pour un produit que tu veux vendre à 59,90, bof. Et grosse erreur aussi. Là, j'espère que ton site ne tourne pas actuellement, que tu n'as pas de publicité qui tourne. L'offre du printemps prend fin dans 0,000. Là, c'est fini. Tu t'es condamné tout seul. D'accord? Tu t'es condamné tout seul là. En faisant ça, c'est fini. Game over. Tu es en train de jeter ton argent à la poubelle. Donc ça, revois. J'espère vraiment qu'il n'y a pas de pub qui est en train de tourner. Ok, le GIF là, il est vraiment bien. Magic Air 5 en 1, d'accord. D'accord. Bon, basique, hein, basique. Il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot à faire au niveau de l'étude de ton persona. Il y a du boulot à faire au niveau des bénéfices émotionnels. Au niveau de la persuasion, il y a du boulot à faire. Pour convaincre tes clients aussi, il y a du boulot à faire. Pour qu'ils te donnent 59 € là,
et que tu sois rentable, il y a du boulot à faire. Ici, il y a une incohérence. Widget, c'est widget before and after. Ça va pas, ça. Tu vois, tu as un site qui est en français et tu as de l'anglais, là. Et là, au-dessus, c'est quoi ça? Ça cache. Ah là là, c'est dommage, c'est dommage. Ok, donc retravaille ton site par rapport à tous les commentaires que je t'ai donnés et continue à t'améliorer. Ne le prends vraiment pas personnellement, ne le prenez pas personnellement, hein, mes remarques par rapport à vos shops. Comme je vous l'ai dit, ce n'est absolument pas contre vous, d'accord? Donc prenez note des remarques que je vous donne et améliorez cela, quoi. Ok, donc nous allons passer au 5e et dernier site, minidi.fr. Ok, c'est le printemps, offre disponible jusqu'au 30 avril. Profitez de moins 30% sur le 2e article acheté. D'accord, donc la justification, c'est le printemps. Essayez d'être un peu plus créatif par rapport à votre offre marketing. De ne pas utiliser la même chose que tout le monde. Offre de printemps, déstockage, offre de lancement. Soyez créatif. Si vous êtes créatif et que vous regardez autour de vous, vous trouverez tellement d'offres qui vous permettront de vous différencier de vos concurrents. L'offre, elle est très très importante. C'est l'une des choses les plus importantes sur un site internet. Donc vous devez vraiment créer des offres irrésistibles. Ici, ça va. Ça, au moins, tu justifies la réduction. Ok, l'humidificateur Minidi. Retrouvez un air sain en compagnie de votre nouveau partenaire. Il optimise la qualité de l'air ambiant et vous procure un environnement agréable et sain, aidant ainsi à améliorer la qualité de votre sommeil pour une nuit reposante. Il prévient ainsi la sécheresse et l'irritation de la peau en raison de l'air trop sec et ne fait aucun bruit. Par ailleurs, grâce à sa lumière colorée, il crée une atmosphère apaisante à la maison selon vos envies. D'accord. Ici, tu parles encore une fois de bénéfices fonctionnels. Le client, il s'en fout de ce que le produit fait. Je vais te donner un exemple. Imaginons, il y a une voiture, tu dis cette voiture, elle sait rouler à 200 km à l'heure, 300 km à l'heure sur le circuit. Ok, d'accord, la voiture, elle sait faire ci, ça. Mais quelle sensation ça lui apporte? Si tu lui dis plutôt, dans cette voiture, vous serez tellement confortable que vous aurez l'impression d'être assis sur un nuage. En appuyant sur l'accélérateur, vous aurez une sensation extraordinaire et vous aurez l'impression de passer le mur du son tellement que vous irez vite. Vous passerez de 0 à X kilomètres en moins de 3 secondes. Tu vois ce que je veux dire? Tu es en train de lui expliquer les sensations qu'il va ressentir. Et ici, c'est exactement pareil. Tu dois vraiment expliquer ces sensations. Mieux rêver, d'être en meilleure santé, d'être en forme, de pouvoir faire plus de sport, je sais pas, tu vois. Trouve des trucs qui les intéressent, qui intéressent ton persona cible, qui intéressent ton marché. Étudie-les. Sois comme un détective, fais un diagnostic comme un médecin, tu vois. Vous devez vraiment comprendre ça, vous qui regardez cette vidéo. Faites un diagnostic approfondi par rapport à vos clients. N'inventez pas juste par rapport à vos envies ou par rapport à ce que vous pensez et ne copiez pas bêtement sur les sites américains. Vous avez vu tel texte sur le site américain qui est en train de cartonner, vous faites du copier-coller en français. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, faites vraiment plutôt le boulot et puis tout se passera bien. Donc, adopte-le, il n'attend que toi. Tendu, stressé, adoptez votre nouveau partenaire Minidi. Fini avec les mauvaises soirées et les gorges irritées. Tu vois, ici, tu aurais pu dire, vous passez des mauvaises soirées à cause de votre gorge irritée. Tu aurais pu poser des questions spécifiques. Attaquer directement avec ces questions, même depuis le début, tu vois. Au lieu de montrer le produit directement, regardez, il y a la solution. Non, montre-leur que tu as compris leurs problèmes en leur posant des questions spécifiques ou en mettant des titres spécifiques qui leur parlent directement. Fais en sorte qu'ils s'identifient et qu'ils se disent « Ah ouais, ce site a compris mon problème. » Tu vois. Et puis après, petit à petit, déroule-leur la solution. Donc là, parfumez votre pièce avec des huiles essentielles, d'accord, humidificateur d'air, 29 €. Bon, tu pourras faire des ventes avec ce site, même si je ne pense pas que tu seras rentable, hein. Mais le fait que le prix soit accepté par les gens, ça peut encore passer. Et le fait que ça soit sympathique, ça peut encore passer. Il y a le principe du Suncast, je ne sais pas si vous connaissez, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie. Et ici, le fait que ça soit pas cher, bah, ça peut jouer sur le principe de l'argent. Et le fait que ça soit sympathique, ça peut jouer sur ces deux principes. Ce qui va peut-être déclencher 2-3 ventes par-ci par-là. Mais ce produit, tu ne pourras pas le scaler. Pas parce que le produit est mauvais, mais parce que ton marketing n'est pas bon. Ta manière d'aborder les choses n'est pas bonne. Ce n'est pas le produit qui est magique. C'est ta manière de le marketer qui est magique.
Il faut montrer au client que ça va lui apporter quelque chose. C'est ça qui est magique et c'est ça la différence. Le produit n'a rien de miraculeux, contrairement à ce que pensent énormément de personnes. Donc faites attention par rapport à ça. Donc ici, oui, promotion. Frais de livraison offerts, c'est bien. Humidificateur d'air lumineux, ouais. Ouais, quel bénéfice ça apporte? D'accord, ajouter au panier. Fiche produit plus avis client. Donc je suppose que tu envoies ici 14 avis clients. Ok, nos clients parlent de nous. Tu fais une grosse erreur là dont j'ai parlé au début, je pense. Nos clients parlent de nous. Le client, il s'en fout de nous, d'accord? Tu peux dire quelques témoignages ou bien des témoignages réels de vraies personnes, enfin quelque chose auquel ils pourront s'identifier. Le client, tout ce qu'il importe, c'est lui-même. Qu'est-ce qu'il peut gagner pour lui-même? Parce que son cerveau primitif est fondamentalement égoïste. Donc nos clients parlent de nous, c'est vraiment bof. Et ça, les noms, là, TK, TR, AREO, évite, ne fais pas cette erreur. C'est vraiment, ça crée du scepticisme de dingue. Fais pas ça, quoi. Mets les vrais noms de tes clients. Je sais pas, moi, est-ce que c'est Alex? Est-ce que, je sais pas, moi, c'est Edouard, tu vois? Mets les vrais noms. Donc, tapage produit, pourquoi est-il indispensable? Cela peut avoir des conséquences sur votre corps. Allergie, problèmes et respiration, bronchite. Ça, c'est bien. Tu joues sur la peur. Tu joues sur la peur et la peur fait beaucoup vendre. Ok, comment ça marche? 1, 2, 3, 4, pas mal, pas mal. Ça explique rapidement comment le produit fonctionne. Ça, c'est bien. Franchement, c'est bien, j'aime bien. Caractéristiques, ok, d'accord. Satisfait remboursé sous 30 jours. D'accord. Satisfait remboursé 30 jours, c'est bizarre. Donc, revois cette phrase. Une question, d'accord, tu as la foire à question qui est ici, c'est bien. Je pense qu'on a parcouru à peu près tout. Hein. Ah oui, une dernière remarque. Ici, tu as mis « adopte-le ». Adopte-le, mais plutôt adoptez-le, tu vois, pour que ça soit cohérent avec retrouver qui est ici, pour que ça soit cohérent avec ça, verser, tu vois, parfumer, mais un Z, pas un R, tu vois, parfumer votre pièce pour qu'il y ait de la cohérence, évite qu'il y ait de l'incohérence sur ton site. Les 5 sites, vous avez fait du maximum que vous avez pu. Il y a énormément de choses à améliorer encore, mais ayez confiance en vous et si vous ne lâchez pas, si vous continuez à évoluer continuellement, à vous améliorer personnellement, à augmenter vos skills, vous réussirez tôt ou tard. Mais s'il vous plaît, réfléchissez par vous-même, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup d'incohérences. Parfois, vous vous dites, tiens, il y a tel formateur qui a dit ça, machin. Mais ça se trouve, le formateur là, c'est qu'un vendeur de formation. Il ne sait pas vraiment faire de dropshipping. Il y en a beaucoup dans ce milieu. Donc, faites attention par rapport à ça. Ne perdez pas votre bon sens et ne cessez jamais de vous former et de grandir. J'espère que cette analyse vous aura plu. Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de cliquer sur le pouce vers le haut. Pour ceux qui souhaitent une analyse de leur shop, mettez tout ça en dessous. J'essaierai de faire plusieurs vidéos pour vous apporter le maximum de valeur possible. Pour ceux dont le shop a été analysé dans cette vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé. Manifestez-vous dans les commentaires. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un maximum de valeur. On se dit à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!